Chazak ou Baruch, excellente journée, 13 Tammuz aujourd'hui. Et comme on essaye toujours de vivre la paracha, vous savez que Bilam, qui était le plus grand prophète, qui est venu pour maudire le peuple d'Israël, en fin de compte, il n'a pas réussi avec tout ce qu'ils ont essayé de faire. Et à la place de maudire, il a fait que des bénédictions. Mais une des raisons pourquoi il ne pouvait pas maudire, direct, ça a coulé du miel de sa bouche, c'est marqué dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, Vayaret Israël shochen lishvatav. Rashi commente sur place, comme il avait vu, chez En Petach Echad, les Petach Havero, dans tous les tentes qu'il y avait dans le camp du peuple d'Israël, chacun il avait une fenêtre jamais dans la direction de la tente en face de lui, et ni les portes étaient en face. Bien sûr que ça prouve qu'on avait une règle de tsniout, pureté, je ne sais pas comment le dire, une pureté en français, mais le Gaon de Vilna, c'est ça le message du jour. Il nous apprend que, comme il a vu que chacun est original, j'aurais dit en français, chacun il a son chemin, chacun il a sa porte, et il n'essaye pas de copier sur l'autre. Ah, il voit comment il est l'autre, il essaye d'être pareil, alors il a vu que, waouh, ils ont compris le message, que chacun il a un ADN différent, c'est qu'il a une mission différente. Vous savez que le Rav Dessler, on l'a expliqué souvent, chacun de nous, j'espère qu'on pense qu'on n'est pas parfait. Mais parce que si quelqu'un il pense qu'il est parfait, les 3 minutes ne sont pas pour lui. Mais la vérité, c'est pas vrai. Hein. Si chacun de nous, comme ça il a prouvé, aurait grandi dans une île avec que des animaux autour, on aurait été sûr qu'on est parfait. Car il a prouvé que dans la psychologie, ou même la psychanalyse si vous voulez, qu'est-ce qui nous rend imparfaits? Les qualités qu'ils ont les gens en face de nous. Quand lui il a une qualité que moi j'en ai pas, ça me fait un défaut. Bien sûr qu'on ne peut jamais réparer vraiment les défauts qu'on a en observant les gens. Parce qu'on va toujours chercher le défaut aussi. Ça c'est un autre sujet. Dieu pour cela il nous a fait le mariage, magnifique. Un a mis le miroir de l'autre, comme ça on peut travailler les défauts personnels. Mais le message d'aujourd'hui, attention de voir une qualité chez quelqu'un, donc entre guillemets un défaut chez moi, et d'essayer de le copier. Pas du tout. Il y a un grand rabbin chassidique, Rabbi Menachem Mendel Militvasek, une ville quelque part en Pologne. Il a dit, attends, si moi c'est toi, et toi c'est moi, alors nous deux on sert à quoi? Chacun doit avoir son chemin. On termine avec une histoire. Il y avait un monsieur qui était un épuiseur d'eau. Comme ça on dit, comme à l'époque, il avait un petit bâton avec 2 seaux d'eau. Et il était très fidèle à son maître qui était très riche. Tous les jours il amenait. Et un seau, le pauvre il pleurait parce qu'il était fissuré, il avait un défaut. Et l'autre était parfait. Chaque fois qu'il arrivait à la maison, le premier était complet, le deuxième était moitié plein, hein, pas moitié vide. Et un jour il attend le pauvre le seau qui est moitié vide, il se plaint. Il lui dit, j'ai honte, ça fait des années tu me portes et jamais j'arrive à te servir. Il a dit, pas du tout. Regarde, demain je vais te montrer quelque chose. Le lendemain, il a dit, regarde, tu vois le chemin là qui l'amène vers la porte? Regarde la différence. Sur ton côté à toi, à la droite, il y a plein des fleurs, plein des belles plantes qu'ils ont poussées. Regarde là, c'est sec. Attention, les défauts entre guillemets qu'on a, c'est aussi des qualités. Bien sûr qu'on va les travailler, mais on ne va pas les travailler en copiant et regardant les autres. Chacun de nous est unique, est original, il a son chemin et que chacun de nous essaye de trouver son chemin et si Dieu veut ce sera toujours le bon chemin. Bonne journée.